La gouvernance Ouattara n'a qu'à faire son choix. Ou c'est Laurent Gbagbo ou c'est nous. Nous, on sera à l'aéroport. Même si on doit descendre sur le tarmac, on sera là-bas, on va aller chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la Maka. Toujours celui qui tue, toujours celui qui tue. On va à la réconciliation, laissez tout tomber. On va à la réconciliation depuis 2001, on est dans ça. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Les gens que tu tues tous les jours, ils t'ont fait quoi? On a vu Charles Blé Goudé ici, avec les étudiants en train de tuer les gens. Laurent Gbagbo demeure pour nous le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit aller en prison. Le tribunal ici, chaque fois condamne les gens pour braquage. Laurent Gbagbo est un braqueur, il a braqué à la BCA, il doit aller en prison. Je vous informe que le gouvernement Ouattara dit qu'il va payer Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a braqué la BCAO, qui a plus de milliards. C'est cet argent-là qu'il a pris pour payer les miliciens qui nous ont tués. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Aujourd'hui, peut-être nous sommes 100 personnes ici. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, les 100 personnes, chacun n'a qu'à venir avec 10 personnes. Donc il faut qu'on atteigne le nombre de 5000 personnes à l'aéroport. Sinon, on ne mérite pas d'être fiers des Ivoiriens. La justice ivoirienne aujourd'hui doit faire son choix entre Laurent Gbagbo et les victimes. Cette maison-là, c'est nous qui avons notre contribution qui a fait que c'est construit. Celui qui est là-bas, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne veut pas que la décision de justice sera exécutée, nous allons envahir son bureau aujourd'hui. On est prêt, 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 on est prêt. Si les Ivoiriens veulent désobéissance civique, former une victime, on va les servir le jour que Laurent Gbagbo va arriver. Si à cause de politique, il tue. Si à cause de s'enrichir dans l'argent des Ivoiriens, il tue. Nous qu'on a tué nos parents, on a violé nos soeurs, on a nos enfants ont disparu, on a aujourd'hui mutilé. Quand notre colère va sortir, ils vont connaître notre désobéissance civique. Ne lâchez rien. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Personne n'a le titre foncier de la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, que ce soit Simone Gbagbo, qui que ce soit, celui qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on se réunit, on le touche chez lui à la maison. Je persiste et je signe. Demain, si quelqu'un tient des propos qui vous incite, on se réunit, on se retrouve sur la personne et on règle son compte, on va lui dire uniforme. Oui, on est prêt pour ça. On est fatigué. On est fatigué. Jamais dans ce pays, jamais en Côte d'Ivoire, les perdièmes, le titre de qualité de chef d'État, ancien chef d'État de Laurent Gbagbo ne sera appliqué. Parce qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, braqueur, est une personne qui va passer ses jours en prison. Donc je vous informe, les différents comités d'accueil mis en place dans vos quartiers, restez en contact avec eux et restez à l'écoute du mot d'ordre. Le jour que Laurent Gbagbo, on dit Laurent Gbagbo arrive, on sera tous à l'aéroport. Le rôle d'aujourd'hui, c'est quoi? Tout de suite, on va monter voir avec certaines personnes à Abdou Richard. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans. Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans. Il y a un mandat d'arrêt qui a été fait qui est là. Ce mandat d'arrêt, il va le prendre pour aller le remettre au ministre de l'Intérieur. Qu'on sollicite pour la sécurisation de Laurent Gbagbo. Le jour que Laurent Gbagbo vient, on le prend, on le dépose à la Maka. Pour que ces choses-là soient effectives, ce jour-là, nous aussi, on sera à l'aéroport. Charles Blé Goudé est rentré sur le tarmac, nous aussi, on va rentrer sur le tarmac. Voici la raison de notre présence aujourd'hui. Merci.
Descendez la micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous présenter même comme collègue. Bonjour, je suis Issa Kadjebi, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, une association des victimes et familles des victimes des crimes survenus dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les raisons qui vous ici? Notre ras-le-bol. On en a marre. Ça suffit. Nous sommes des auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. Impunité en Côte d'Ivoire, ça suffit. Nous sommes des auteurs de crimes, le crime de la personnalité. Tous ceux qui ont commis des crimes, ils tuent des gens. Chaque fois, c'est eux qui sont nommés à des postes de responsabilité. On les honore, on les vénère en Côte d'Ivoire, au détriment de l'existence des victimes qu'on a vécues. On en a marre. C'est notre ras-le-bol. 10 années, depuis 2001, on a regardé les gens, ils disent qu'ils vont faire la réconciliation, ils vont faire la réconciliation jusqu'à aujourd'hui. Mais attends, les choses se répètent. Il va falloir qu'on se réveille. C'est nous qui avons payé les plus forts. Donc cette fois-ci, on ne va rien lâcher. Laurent Gbagbo, dès lors qu'il va mettre son pied en Côte d'Ivoire ici, nous on le considère comme un criminel qui a braqué une banque. La condamnation doit être exécutée, y compris Charles Blé Goudé. Il n'est pas question, que Laurent Gbagbo bénéficie des qualités, des traitements liés à sa qualité d'ancien chef d'État. Pour nous, c'est un criminel. Il doit être traité en tant qu'interne. Donc ça place à la maca. C'est tout ce que nous avons à dire. C'est pour cette raison que nous sommes là. Et le comité d'accueil a été mis en place. Le comité d'accueil de Laurent Gbagbo a été mis en place. Le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo, nous serons à l'aéroport, même s'il faut aller sur le tarmac pour aller le chercher. Afin qu'il réponde de ses actes, afin qu'il aille à la maca, on va les faire. Tout ce sacrifice, nous sommes prêts. Est-ce que vous sentez un danger le citoyen digne de ce nom doit aider à l'exécution des décisions de justice. Quand vous voyez un criminel passer, vous le regardez passer, pourquoi les gens mobilisent des criminels et appellent la police pour venir le prendre? Ça se passe partout. Ça, on est prêt à le faire. Pensez-vous qu'une réconciliation est possible si Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo n'est pas une solution à la réconciliation, mais un problème à la réconciliation. Pourquoi c'est un problème à la réconciliation? C'est un problème à la réconciliation. En forum de réconciliation en 2001, c'est un législateur. À quelle discussion politique il a participé depuis 2001? Qu'est-ce que ça a donné? N'est-ce pas? Aujourd'hui, surtout que ce personnel est accusé par des victimes comme étant leur bourreau. Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI, il faut qu'on se le dise. Il n'est pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas auteur de crime. Il est bel et bien auteur, Laurent Gbagbo est bel et bien un criminel qui a échappé à la poursuite pénale internationale parce que l'incident n'a pas été capable de faire son travail objectif. C'est ce qui est la réalité. Donc pour nous, Laurent Gbagbo doit être traité en tant que criminel au lieu d'être traité comme un ancien chef d'État qui rentre dans son pays. Okay. Lors du procès de Amadou Rémy, des noms étaient cités d'autre côté. Est-ce que ces personnes, vous aussi, réclamez la justice? Mais quand nous sommes ici pour dénoncer l'impunité, mais la justice au profit de l'ensemble des victimes des crimes survenus en Côte d'Ivoire. Le massacre dans nos pas coûté, toutes les commissions de crimes qui ont ciblé des citoyens ivoiriens. Mais cette quête de justice-là ne se fait pas derrière les claviers ni sur les ordinateurs. Celui qui sait qu'il reproche quelque chose à Henri Konan Bédé qu'il a des éléments de preuve, il vient ici, il vient déposer. Celui qui dit qu'il a des choses qu'il reproche à Ouattara, il vient ici, il vient les déposer. Celui qui dit qu'il a des choses comme Laurent Gbagbo, il vient ici, il vient les déposer. Donc on ne reste pas là-bas pour dire celui-ci a fait ça et puis on ne fait rien. C'est que vous-même vous êtes complice des criminels. C'est tout. Adou Richard a promis faire sa part de réconciliation en Côte d'Ivoire. Adou Richard, c'est pourquoi on veut le voir. Il ne faut pas qu'il sorte de son cadre légal. Lui, c'est le policier, le premier policier de Côte d'Ivoire. Il cherche les auteurs des crimes, il les arrête, il les fait juger. Quelles sont ses attributions en matière de réconciliation nationale? Il a été nommé dans une structure de réconciliation nationale. À quel titre il veut parler de la réconciliation nationale et en jetant comme ça les droits des victimes à la justice? Ça, c'est inacceptable. C'est tout à fait qu'aujourd'hui, sous notre colère. C'est pourquoi on va le rencontrer pour vider ce contentieux, afin que les choses qui fassent son travail de procureur, premier policier de Côte d'Ivoire, cette affaire de réconciliation ne le concerne pas sur le plan professionnel. C'est clair. Merci.
Donc je vais aller d'abord voir les policiers pour voir où on va l'être. Puis on va prendre des décisions, la décision là. On va les décider à